Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi à l'inauguration du nouveau stade de Braqi à Alger, le stade de football qui porte le nom de Nelson Mandela. Et en présence des hôtes de l'Algérie pour le CHAN, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la CAF, Patrice Motsepe. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtan Mamra, a été reçu à Brazzaville en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le président Tebboune, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Au moins 14 soldats maliens ont été tués et 11 blessés lors d'affrontements avec des groupes terroristes dans le centre du pays, selon un nouveau bilan donné jeudi par l'armée. Le précédent bilan faisait état de la veille d'au moins 12 soldats maliens tués lors de ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou. Dans le cadre de sa tournée africaine entamée hier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, se sont rencontrés en Éthiopie, dans la capitale Addis Abeba. Les deux hommes ont assisté également à la cérémonie d'inauguration du siège de l'Africa CDC. Actualité continentale, toujours cette fois-ci, les législatives au Bénin. Le parti Les Démocrates conteste les résultats proclamés et exige que ce soit rétabli la vérité des urnes. Le camp du président Patrice Talon a remporté les législatives au Bénin, marqué par le retour de l'opposition au Parlement après 4 ans d'absence. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de Samir Aslan, âgé de 41 ans, après avoir été touché par une balle lors du raid des forces d'occupation israéliennes sur le camp des réfugiés de Qalandia, au nord de la ville Al-Quds, ce qui fait grimper la liste des martyrs palestiniens au nombre de 4 durant ces dernières 24 heures. Et dans ce contexte, une grève générale a eu lieu au sud de la région Al-Khalil après l'assassinat du jeune Sanad Al-Samamra. La grève intervient à l'appel du mouvement Fatah et comprend tous les aspects de la vie commerciale, éducative et des transports publics. Toujours dans les territoires occupés, des citoyens palestiniens ont été blessés aujourd'hui lors d'une descente militaire israélienne sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon une source médicale, de violents affrontements ont éclaté entre les forces d'occupation et les jeunes palestiniens dans diverses parties de Naplouse, au cours desquelles les soldats ont tiré les balles réelles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les combats se poursuivent à Soledar, dans la région de Donetsk, une petite ville de l'est du pays où les batailles font rage entre les deux parties depuis le début de l'année, en dépit d'une trêve annoncée unilatéralement par Moscou le 7 janvier dernier. Dans la capitale brésilienne, Brasilia, la sécurité est renforcée à l'extérieur du palais de Palanto et du Congrès national et de la Cour suprême fédérale, sur fond de rumeurs de manifestations pro-Bolsonaro, après que des partisans de l'ex-président ont pris d'assaut le siège du pouvoir lors d'émeutes qui ont déclenché un tollé international. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.